Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. C'est encore votre humble serviteur, le sergent, sous-officier AF 237 Buzz. Il est exactement minuit que j'ai fait cette vidéo. Car cette vidéo est tellement importante pour moi que je ne pouvais pas passer la nuit sans faire la vidéo aussi. Cette vidéo s'adresse aux jeunes entrepreneurs camerounais. Cette vidéo s'adresse aux jeunes entrepreneurs camerounais. Cher peuple camerounais, je vous ai expliqué les difficultés que nous avons pour recruter au Cameroun, nous les jeunes entrepreneurs. Et quand nous arrivons à recruter, quand les gars arrivent dans nos entreprises, ils organisent une sorte de vol qui dépasse au racolage. Franchement, Pifo a intervenu dans cette vidéo. L'intervention de Pifo, non, franchement, ce gars dit la vérité. Quand on entreprend, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup. Parfois, ce n'est même pas parce qu'on gagne. On le fait pour notre fierté. Parfois, on n'a même pas les entrées. Mais on vous maintient les salariés parce qu'on ne veut pas vous faire rentrer à la maison. On se bat pour que vous mainteniez sur place. Nous allons écouter Pifo attentivement. Écoutez Pifo attentivement. Après, on revient. Parce qu'à la fin de la vidéo, Franco le Mignon va régler ses problèmes avec Pifo. Franco le Mignon va régler les problèmes qu'il a avec Pifo. Écoutons d'abord Pifo. Après, on revient. Ça, c'est la vérité, la triste réalité. Ça, c'est même la première fois qu'il publie une vidéo sur Pifo. Vous allez comprendre. Parce que pour une fois, Pifo a dit quelque chose de bon depuis que je le connais sur la toile. Écoutons. Famille, écoutons attentivement l'extrait de cette vidéo. C'est capital et j'ai beaucoup de choses à vous dire, surtout vous les jeunes. J'ai quelque chose de très capital à vous dire après cette vidéo. Écoutons un peu ensemble. Cette vidéo s'adresse à tous les jeunes qui sont employés dans les entreprises au Cameroun. Cette vidéo concerne également les jeunes entrepreneurs. À tous les jeunes employés du Cameroun, je vais vous dire d'abord quelque chose d'entrée de jeu. Ce ne sont pas les membres de vos familles qui ont cotisé pour que nous on crée nos entreprises. Ce ne sont pas vos parents qui nous ont donné le capital pour pouvoir créer nos entreprises. Est-ce que vous vous rendez compte que de nos jours, de plus en plus de jeunes entrepreneurs ferment leur entreprise à cause des employés? Vous vous rendez compte que les jeunes entrepreneurs recrutent des vampires, recrutent des sorciers dans l'entreprise? J'appelle quoi des sorciers, des vampires? Des gens qui, à l'entretien d'embauche, ont le visage d'ange. Mais une fois dans votre entreprise, ils deviennent votre propre concurrent. Ils deviennent ceux-là qui vont vous dire ce que vous allez faire dans votre entreprise que vous avez créée. Ils deviennent ceux-là qui critiquent votre politique de management. Ils deviennent ceux-là qui se contentent du salaire, mais sans rendement, sans connaître comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le salaire qu'on donne à la fin du mois. Je vous dis, un jour vous allez faire comme ça. Un patron va vous bloquer dans son bureau, vous pensez à tout ce qu'il a perdu dans son entreprise, vous tabassez pendant des heures, vous demandez d'aller le porter plainte. Les employés au Cameroun sont diaboliques. Je vais prendre le cas par exemple chez moi. J'ai mon entreprise, ça fait 3 ans qu'elle existe. Mais chaque fin du mois, je me retrouve à aller chercher l'argent dans d'autres activités que je fais en parallèle pour venir payer mes employés qui sont censés me faire entrer de l'argent sur lequel je vais retirer une partie du bénéfice pour les payer. Même le capital, ça n'entre pas pour parler du bénéfice. Et beaucoup de jeunes comme moi en souffrent au quotidien. Ne dites pas qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Il y a exagérément de travail au Cameroun. Celui qui dit qu'il y a le chômage au Cameroun, c'est un paresseux. Mais je vous jure que nous sommes entourés des jeunes paresseux. La nouvelle génération, je ne sais pas d'où ces gens sortent. Je dis souvent à mes employés que je n'ai jamais été salarié quelque part. Nous, à l'époque, on travaillait par passion. On travaillait par amour de ce qu'on faisait. On voulait avoir un nom, on voulait avoir un statut. Le peu qu'on nous donnait même par hasard, comme ça, on se contentait de ça. Mais aujourd'hui, il est inadmissible. Je prends encore l'exemple chez moi, dans mon cas. Je n'ai pas un employé qui a un seul mois d'arrêt de salaire. Jusqu'à ce jour, ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise. Mais je vous jure, il y a des mois, je ne vous dis pas, il y a un mois, il y a des mois, où l'entreprise ne rapporte même pas 5 francs. Mais je maintiens. Mais je reste là. Ils ont les salaires, les bonnes machines, bureau climatisé. Dans mon propre bureau, j'ai le ventilateur. J'ai fait ça exprès. Pour montrer que non, vous avez une place de choix dans ce que j'ai mis sur pied. Mais jusqu'ici, non. Voilà ce qui s'est passé moi. J'ai piégé mes employés. J'ai fait comprendre à mes employés que voilà le mois de juillet. J'ai choisi le mois de décembre sciemment parce que je sais que ce mois ils auront besoin d'argent. J'ai dit ce mois, voilà le mois de novembre. Même pas 5 francs, vous n'avez pas aucune recette. On n'a pas même 5 francs dans l'entreprise. Alors désormais, le mois où il n'y a pas d'argent, je ne vous paye. Parce que ça fait des années que nous sommes ensemble. Vous n'avez jamais eu des arrêts de salaire. Je les ai piégés, j'ai dit pour une fois. Voilà. Il n'y aura pas de salaire. Je pense que vous avez bien écouté Pifo. Maintenant, vous allez écouter Franco le Mignon. Franco le Mignon a profité de cette vidéo. On dit que tu profites de la pluie pour chier dans le torrent. Franco le Mignon a profité de cette vidéo pour dire quelques vérités à Pifo dans la vidéo. Parce que Franco le Mignon nous ramène l'histoire de Pifo que vous connaissez très bien. La fameuse fille que Pifo avait enceintée. Apparemment, elle a déjà accouché et l'enfant ressemble 2 gouttes d'eau à Pifo. Franco le Mignon a vu l'enfant. Il dit que c'est la photocopie de Pifo. Ce n'est pas tout. Franco le Mignon profite de la vidéo pour dire à Pifo que si ses affaires ne marchent pas, c'est parce qu'il est célibataire ou bien c'est parce qu'il abandonne les enfants sans reconnaître. Eh, mon ami Franco le Mignon, c'est un gars qui ne fait pas le nom.
Ça, c'est une histoire que beaucoup des internautes ont déjà oublié. Franco le Mignon est en train de réveiller les sorciers Pifo. Il pense que Pifo va le répondre. C'est-à-dire que Franco le Mignon nous dit que si les affaires de l'entreprise de Pifo, parce que Franco le Mignon, il est entrepreneur depuis plus de 10 ans. Tu vois, depuis plus de 10 ans, il est entrepreneur. Donc, il emploie les Camerounais. Et il avait la même équipe peut-être depuis plus de 5 ans, 6 ans. Pifo est entrepreneur seulement depuis 3 ans. Il n'arrive pas à payer les salariés et tout. Franco le Mignon dit que c'est parce qu'il est malhonnête envers les femmes. Il n'est pas marié, il n'est pas ci, il n'est pas ça. C'est pour ça que ses affaires ne marchent pas bien. On ne sait pas si on va donner raison à Franco parce que je comprends, mais il dit même que apparemment, les gens racontent partout que si Krapin Andip était marié, c'est que peut-être il n'est pas décédé. Mais là, bon, nous on n'est pas juge. Mais Franco le Mignon profite de la pluie pour chier dans le torrent. Il profite du discours de Pifo par rapport à l'entrepreneuriat pour informer Pifo que si ses affaires ne marchent pas, c'est à cause de ses mauvaises habitudes, ses mauvais caractères, ses enfants qui fait qu'ils ne reconnaissent pas. Franco le Mignon, nous avons pris note. Mais avant de prendre note, écoutez notre cher confrère Franco le Mignon. Écoutez-le très bien. Et ce qu'il dit est très pertinent. Je ne suis pas là pour juger ni Pifo ni Franco le Mignon, mais vous-même vous allez tirer profit. Vous allez payer le prix de tout ça. C'est Robinson Pifo qui dit tout ça. Que, oui, il raconte quoi, le travail est comme le bon mari ou la bonne femme. Donc tu connais même la bonne femme ou le bon mari. Alors, vous avez bien compris, là on parle de l'entrepreneuriat chez jeune. Comprenez-moi très bien. Il y a 3 ans, je suis à 10 ans. 10 ans, en 10 ans, j'ai eu 7 employés. J'ai chassé un parce qu'il volait. Une a démissionné pour aller créer sa part et les 5 autres sont encore là. Je suis toujours avec ces employés. Premièrement, ça dépend de la base. Tu recrutes tes employés sur quelle base? Robinson Pifo. S'ils sont irresponsables comme toi, parce que tu es un irresponsable. Permets-moi de te le dire. Tu es venu mettre ça sur Facebook, c'est pour qu'on décrypte, qu'on fasse le débat dessus. On va donc débattre. Tu es un irresponsable. Je vais revenir et je vais donner des raisons. Ça dépend du management. Comment tu te comportes avec tes employés. Parce qu'il y a des patrons qui bloquent même les avantages. Qui mettent l'œil sur tout en entrée. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.